Monsieur Gonzalez, bonjour. Pour ces élections municipales et communautaires, pouvez-vous nous dire maintenant officiellement quelles sont les listes en présence sur Allo? Oui, bonjour madame. Je peux vous le dire, du moment que la préfecture les a entérinées définitivement et officiellement, nous avons 6 listes sur Allo. Notre liste, ma liste du Front National Rassemblement Bleu Marine, dont je suis la tête de liste. Il y aura la liste du maire socialiste sortant. Il y a aussi une liste UMP, également une liste UDI, dont je pensais qu'elle n'arriverait pas à son terme, mais je dois en faire mon mea culpa, il y est arrivé. Une liste qui se prétend apolitique, qui est apolitique, qui se prétend apolitique, plus une liste ELGAA qui comprend des communistes et divers gauches. Comment vous positionnez-vous par rapport à eux? Alors, je considère et je pense que je suis la seule alternative crédible à l'équipe socialiste sortante, dans la mesure où je reste fidèle à mon drapeau, à mes convictions, et dans la mesure où toutes les autres têtes de liste, eux-mêmes ou bien leur parti, ont tous à un moment ou à un autre soit intégré la liste du maire socialiste, soit tenté de l'intégrer sans succès. Dans ces conditions, ils perdent toute crédibilité et je peux prétendre être le seul opposant, véritable opposant crédible à la liste socialiste sortante. Dans quel climat se déroule cette campagne électorale sur Allo? On ne peut pas dire dans un climat bon enfant. Il y a quelques petits problèmes inhérents à toutes les élections, surtout dans une commune où le maire sortant est en place depuis longtemps, trop longtemps pour certains, 35 ou 40 ans. Il pense être chez lui et à tous les niveaux et dans tous les domaines. Mais bon, à part quelques refus, quelques difficultés à obtenir des salles, il est vrai, même si on les obtient, c'est assez difficile. Quelques refus de commerçants qui nous disent sous le manteau qu'ils sont obligés de nous refuser une salle de réunion ou bien une salle de restaurant parce qu'ils ont des pressions de la mairie. Je ne parle pas en l'air, j'ai des preuves. Sinon, effectivement, moi, toutes ces petits inconvénients, ça me fait sourire. Je pense que la campagne se déroule bien. En tout cas, pour moi, elle se déroule bien et sous de bons augures. Quel accueil vous réservent les administrés sur Allo? On leur a menti par omission parce qu'on ne leur a jamais dit que ce jour même des élections, sur la même liste, la même élection concerne non seulement des conseillers municipaux qu'on va élire pour la commune, mais aussi des conseillers communautaires qui vont gérer cette grande métropole qui est une hydre à 2 têtes, la tête UMP et PS, et d'ailleurs qui vient d'être imposée définitivement par le gouvernement socialiste. Alors lorsqu'on leur apprend cela, ils prennent conscience que ce sont des élections politiques et qu'il n'y a qu'un groupe politique, un vrai groupe politique d'opposition, qui pourra défendre chaque petite commune au sein de cette grosse entité. Et on comprend mieux là d'ailleurs le malaise de certains prétendants à la mairie qui cachent leur drapeau, bien évidemment, puisque cette super métropole que chacun prétend combattre, eh bien, elle vient d'être posée par un gouvernement socialiste. Et là, c'est assez difficile à avaler pour les administrés et les électeurs. Une candidate menace de porter plainte contre vous. Pouvez-vous nous en donner les raisons? Pardon? Oui, Cohen des Blancs. Waouh! Madame Cohen des Blancs. Non, excusez-moi, je ne pense pas tous les jours à Madame Cohen des Blancs. Oui, Madame Cohen des Blancs, vous remarquez que je lui donne quand même du madame, parce qu'elle me traite de Gonzalez dans ses paroles, dans ses écrits. C'est une question de politesse, je pense, et d'éducation. Bien, donc, Madame Cohen des Blancs, à mon avis, joue beaucoup sur la victimisation. Je crois que, personnellement, je peux la traiter de menteuse et de dame qui calomnie à tort et à travers. Parce que lors de sa dernière réunion publique, elle s'est crue autorisée à parler de mes filles en disant que j'aurais 2 filles qui travaillent à la mairie et pour cela, je serais inféodé à M. Povinelli. Alors, que je sois inféodé à M. Povinelli, moi qui me présente depuis 35 ans contre le Parti Socialiste sur Allo et dans toute la circonscription d'ailleurs, ça me fait sourire.
Et ensuite, je peux dire que ça, d'abord, c'est une calomnie, et je peux dire que c'est une menteuse lorsqu'elle dit que, pour appuyer sa calomnie, elle dit que j'ai 2 filles qui travaillent à la mairie. Il faudra qu'elle m'explique quand et comment, parce que je n'en ai pas souvenir, franchement. D'ailleurs, dans cette idiotie, elle est suivie par l'une de ses groupies sur Facebook ou autre Twitter, qui prétend aussi avoir travaillé à la mairie avec mes 2 filles et qu'elle a des révélations à faire là-dessus, mais qu'elle les ferait plus tard. Que ne les fait-elle maintenant, qu'elle vienne me le dire? Parce qu'à moins que ce soit sur une autre planète ou dans un autre univers, en tant que père de famille, je n'ai pas souvenir d'avoir 2 filles qui ont travaillé à la mairie. Cependant, je confirme et je signe lorsque je dis que Madame Cohen-Desblancs a été adhérente au Parti Socialiste pendant plusieurs années, puis par la suite adhérente à l'UMP pendant plusieurs années aussi. Ce n'est pas un mensonge, c'est écrit dans tous les journaux, vous pianotez sur Internet, Google, vous tapez Cohen-Desblancs, la Provence, etc. On vous apprend qu'elle a été adhérente au Parti Socialiste, puis à l'UMP, qu'elle aurait quitté elle-même, à moins qu'on ne lui ait prié de prendre la sortie. Lorsque je dis qu'elle a essayé d'intégrer l'équipe socialiste de M. Povinelli, je parle au passé, je ne dis pas qu'elle a essayé cette fois-ci pour ces élections, je dis qu'elle a essayé en 2008. Et en 2008, si elle ne se rappelle pas qu'elle-même a écrit un courrier à M. Povinelli en lui demandant, en le priant de la prendre sur sa liste, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de mémoire. Elle-même, et d'ailleurs, elle a fait écrire aussi par l'un des adjoints de M. Povinelli actuel, que j'ai vu hier et qui me l'a confirmé, lui-même aussi a écrit à M. Povinelli à cette époque pour le prier de prendre Mme Cohen-Desblancs, etc., etc. Ces lettres existent, je les ai lues, et je pourrais lui montrer, le cas échéant, si elle insiste beaucoup. Et pour l'UMP, je pourrais lui rafraîchir la mémoire en lui rappelant le jour, l'endroit et par qui elle a été reçue lorsqu'elle a fait la demande pour l'investiture de cette liste au municipal d'Allo, et je crois savoir, même de sources sûres, et j'en aurai la preuve bientôt, qu'elle aurait également demandé l'investiture pour être sur la liste des sénatoriales. Donc vous voyez, l'ambition de madame va assez loin. Je vais quand même conseiller aux administrés et aux électeurs de pianoter sur Internet, de chercher l'association Anticor, ça veut dire anticorruption, ou bien Mars Actu, c'est Marseille Actualité, et ils apprendront pourquoi Madame Cohen a été refusée à cette association Anticor, pour quelles raisons, des raisons que je n'ose pas vous lire ici, de peur d'être accusée de diffamation. Voilà. Et bon, maintenant je pense que j'en ai assez dit sur Madame Cohen, et s'il vous plaît, ne m'en parlez plus. Nous verrons au soir du 23 mars, au résultat des élections, si elle a autant d'importance que cela, cette dame. Au 23 mars, Monsieur Gonzalez. Merci Madame, et bien volontiers. Au revoir. Au revoir.